Rebonjour les amis, finalement je ne vous ai pas quitté très longtemps, nous sommes déjà en fin d'après-midi et donc c'est une nouvelle vidéo réponse à une personne qui m'a demandé s'il était important lorsqu'on utilise des connecteurs à perçage isolant de mettre un disjoncteur avant d'alimenter la ligne sur laquelle on a fait la dérivation. Donc, ça dépend un petit peu, en général les connecteurs à perçage isolant sont prévus et sont notamment utilisés sur des grosses sections. Donc effectivement, si tu prends maintenant sur du 6 carré, du 10 carré, 16 carré ou plus l'électricité, et que tu fais une dérivation, déjà ce qui est très important, c'est que la dérivation dans un premier temps, si tu mets un disjoncteur, puisque là tu dois mettre un disjoncteur, doit être de la même section. Ça c'est important. Donc si tu es en 10 carré, ta dérivation avec ton connecteur à perçage d'isolant doit être en 10 carré, si c'est du 16 carré, etc. Donc là, tu peux passer ensuite par un disjoncteur. Si c'est pour alimenter une ligne en 2,5, et bien là, tu mets simplement un disjoncteur magnétothermique de 20 ampères. Et ainsi, tu auras donc ta ligne 2,5 qui sera protégée. Pour du 1,5, c'est du 16 ampères. Et j'en profite également au passage donc, pour rappeler qu'en Belgique, le 1,5 est interdit pour les circuits prises de courant. Donc si ici en Belgique, si on décide de mettre une prise de courant, contrairement à la France où vous pouvez utiliser du 1,5 mm², chez nous c'est interdit. Chez nous, le 1,5 mm² n'est exclusivement réservé qu'au circuit d'éclairage. Donc on ne peut pas l'utiliser, même si ce n'est que pour alimenter une seule prise de courant. Ce sont les normes en Belgique, c'est comme ça. Donc pour répondre à ta question, en général, avec les connecteurs à perçage isolant, c'est que tu as l'intention de faire une dérivation, je vais dire, sur une grosse section. Donc d'office, oui, tu dois mettre un disjoncteur adapté à la section de ta ligne. Comme je l'ai dit, si c'est du 2,5, et bien à ce moment-là, tu devras mettre un disjoncteur de protection de 20 ampères. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas également à activer la petite clochette de notification. Et puis d'ores et déjà, merci pour vos nombreux retours et à bientôt pour une nouvelle vidéo réponse en électricité. Je vous embrasse.